Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi. Mesdames et messieurs, vous regardez Les Voix du Sud sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro Les Voix du Sud. Nous espérons que vous avez passé une excellente semaine. Nous ici, nous allons bien par la grâce de Dieu et nous allons continuer à épiloguer sur notre large thématique portant sur le réveil de la reine du Midi. Et ce soir, principalement, nous allons parler de la nudité de Noé et la malédiction de Canaan. Il sera question pour nous, tout au long de cette série, de présenter un exposé tout d'abord qui détaille cette nudité de Noé et cette malédiction de Canaan. Après quoi, nous aurons une série de questions et réponses pour comprendre davantage cette thématique. Avec nous sur ce plateau, notre consultant permanent, le révérend docteur Jean-Paul Bellet. Docteur Shalom. Shalom. Vous avez passé une excellente semaine, docteur Jean-Paul? Très bonne semaine par la grâce de Dieu. Nous sommes ravis de vous avoir à nouveau sur le plateau Les Voix du Sud. Sentez-vous à l'aise, docteur? Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Alors, chers téléspectateurs, nous allons entrer directement dans la thématique qui nous rassemble ce soir. J'ai annoncé tout à l'heure que nous parlerons de la nudité de Noé et la malédiction de Canaan. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, qu'en est-il exactement? Je salue nos précieux téléspectateurs. Dans nos émissions antérieures, je vous avais promis de revenir sur un thème qui nous tient à cœur, la nudité de Noé. Et ce soir, nous parlerons de la nudité de Noé et de la malédiction de Canaan. C'est une histoire que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 9, du verset 24 au verset 27. Noé s'est réveillé de son vin et on lui a fait part de ce que son dernier fils, Cam, lui avait fait. En fait, de quoi s'agit-il? Noé et ses fils sont sortis de l'arche avec leurs femmes et Noé a repris le travail de la terre. Il a planté une vigne, il a récolté du raisin, il a fabriqué du vin et il a bu du vin. Il s'est enivré, s'est couché nu sous sa tente. Et c'est à ce moment que Cam est venu entrer dans la tente de son père, comme d'habitude, et il a trouvé cette scène qui lui était étrange, qu'il trouvait étrange. Il est ressorti maintenant pour en faire part à ses frères Sem et Japhet. Ces deux derniers ont pris un pain et marchant à reculons, ils ont recouvert la nudité de leur père pour ne pas la voir. Lorsque Noé s'est réveillé donc de son vin, ici nous sommes au verset 24, il a appris ce qui est arrivé et alors Noé a prononcé des oracles, des prophéties concernant ses trois fils, Sem, Cam et Japhet. Et dans ces prophéties, Noé a dit « Maudit soit Canaan »,
qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Que le Dieu de Sem soit béni. Béni soit le Dieu de Sem. Et il dit que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite sous les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Noé était un prophète. Et il y a une histoire il y a un mystère dans cette histoire. Et ce mystère est important à saisir. Parce que il y a une théorie qui circule et qui veut que Cam, qui est le père des Noirs, ait été maudit par son père Noé. Ce qui n'est pas la vérité. On nous a menti. On nous a menti. On a travesti l'histoire de l'homme noir. On l'a noirci davantage par tous ces différents mensonges. Voilà l'un des mensonges que nous allons relever ce soir. Noé n'était pas un soulard. Noé, c'est vrai, avant le déluge, il buvait du vin. Mais Noé n'était pas un soulard, Noé était un prophète de Dieu. Or, le prophète William Marion Branham nous dit que les prophètes de Dieu sont des signes pour les gens. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre, nous pouvons le voir à travers toute la Bible depuis l'Ancien Testament. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est un signe pour les gens. Si les gens font attention à ce signe, alors ils peuvent se rapprocher de Dieu et se préserver de la malédiction. S'ils ne font pas attention aux signes et qu'ils continuent toujours comme par le passé, eh bien la colère de Dieu s'abat sur eux et Dieu est obligé de les détruire. Nous avons pour exemple le déluge de Noé. Ainsi, Noé était un prophète et comme nous le savons, les prophètes comme tous les autres hommes ne sont pas éternels. Un prophète vient, il accomplit sa tâche et il s'en va. Mais dans l'Ancien Testament, chaque serviteur de Dieu de premier ordre, de première importance, préparait sa relève pendant qu'il était encore en plein travail. Nous avons vu Élie et Élisée, Moïse et Josué, et ainsi de suite. Noé savait qu'un jour viendrait où il ne serait plus. Il devait donc préparer sa relève. Et l'élu de Noé, qui était l'élu de Dieu, pour prendre la relève du bâton de commandement prophétique, c'était Cam, le dernier fils de Noé. Nous savons que dans notre tradition bantou, parce que tous ces gens-là vivaient comme les bantous, et nous qui sommes leurs descendants, nous avons gardé la plupart de leurs us, de leur tradition. Ainsi, Noé avait choisi pour remplaçant Cam. Nous savons d'ailleurs, nous qui sommes des Bantous, que les fils cadets sont les plus aimés de leur père. Généralement, le fils cadet est toujours près de son père et son père le prépare, l'initie et lui montre les secrets de la famille. Beaucoup plus que les autres. Les aînés, généralement, ils ont déjà grandi. C'est eux qui vont dans des commissions, c'est eux qui travaillent dans les champs, etc., dans les plantations. Le plus petit est toujours avec son père. C'est ce que nous avons vu avec Benjamin et Joseph, qui étaient les tout derniers.
Jacob ne les envoyait pas comme les autres. Ils étaient toujours au pied de leur père. C'est ainsi que Joseph a pris la relève, devait prendre la relève de leur père Jacob. Donc, Cam était élu pour prendre la relève de Noé pour les mystères de Dieu. Nous savons qu'à cette époque-là, l'axe de la terre ne tombait plus en droite ligne avec les étoiles. La Bible qui existait à cette époque, qui était la Bible stellaire, c'est-à-dire le zodiaque, on ne pouvait plus le lire correctement parce que après le déluge, l'axe de la terre était penché. Mais Noé, ayant lu correctement cette Bible alors que la terre n'était pas encore sortie de son axe, il connaissait parfaitement le programme de Dieu. Il devait donc le confier à quelqu'un qui devait continuer, et c'était Cam. Ce qui fait que Cam pouvait entrer dans la tente de son père n'importe quand. Dans nos traditions africaines, qui sont des traditions bantou, nous savons que le père a sa maison à part. La mère a sa maison avec les enfants. Pour que l'un d'entre eux puisse entrer sous la tente du père, il faut soit que le père l'ait appelé, soit alors qu'il y ait une nécessité et il demande la permission avant d'entrer. C'est ainsi que même la femme de Noé ne pouvait pas entrer dans sa maison n'importe comment, parce que Noé recevait aussi des étrangers sous sa tente. Donc la femme était à la cuisine, comme nous disons, ce que nous appelons aujourd'hui la cuisine. C'était une case qui avait la cuisine, qui avait même des chambres. On appelait tout sa cuisine. La femme de Noé était donc dans sa cuisine. Les fils de Noé étaient chacun chez lui, puisqu'ils étaient déjà mariés, et ils avaient même déjà commencé à donner des enfants. Chacun était chez lui. Donc, il ne pouvait pas entrer sous la tente de Noé sans être appelé ou sans autorisation. Mais Cam, étant le disciple, celui qui devait être initié et qui était initié par Noé, pouvait entrer sous la tente de Noé n'importe quand, parce qu'il était dans les mystères avec son père Noé. C'est ainsi que ce jour-là, Cam va aller chez son père, et il trouve que son père était couché nu sous sa tente. Il était le seul témoin de cet événement. Or, ce n'était pas un événement hasardeux et ce n'était pas gratuit. Puisque Cam était en phase d'initiation, Noé passait à autre chose. Il l'amenait vers la fin de sa formation. Et là, c'était un test pour Cam et une révélation qui devait lui être transmise. Maintenant, nous savons que la nudité dans la Bible a plusieurs significations. D'abord, la nudité, c'est une honte. La nudité typifie aussi le sexe. Quand on voit la nudité d'un homme, d'une femme, on pense immédiatement au sexe. Et quand on pense au sexe, on pense au péché. Parce que le péché initial a commencé par le sexe. C'est le péché sexuel entre le serpent ancien et Ève. Quand on pense à la nudité, on pense à la procréation, c'est-à-dire à l'union d'une femme et d'un homme. Or, devant Cam, ce n'était pas une femme nue, c'était un homme nu, c'était son père. Et dans la Bible, nous avons des exemples des gens dont on parle de la nudité. Par exemple, Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils étaient nus. Adam était nu, Ève était nue, tous les deux ne le savaient pas. Frère nous a dit qu'ils étaient couverts par le voile de l'innocence.
Donc, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Et cela ne leur faisait rien. Maintenant, quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils ont commencé par avoir honte. Ils se sont cachés. Ils avaient peur parce qu'ils avaient effectivement péché. Un autre exemple de la nudité, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe. Nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 20. Nous pouvons le voir à partir du verset 2. Dieu dit à Ésaïe de détacher le sac qui couvrait ses reins et de marcher nu à travers la ville. Ésaïe a marché nu. C'était un signe, et Dieu le dit, c'était un signe, n'est-ce pas, pour l'Égypte et l'Éthiopie qui devaient être pris en otage et qui devaient marcher nus de corps et nu-pieds. Un autre exemple de la nudité que nous pouvons citer, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Jésus a été crucifié nu comme un ver. Et chacune de ces nudités est un signe, un mystère qui a une révélation derrière. Nous ne pourrons pas parler de toutes les nudités, mais prenons d'abord celle du Seigneur Jésus, parce qu'il y a aussi la nudité de l'âge de l'Odyssée, dont parle le Saint-Esprit dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus a été crucifié nu. Pourquoi? C'est vrai que les Romains crucifiaient les gens ainsi, mais pour ce cas précis, Jésus transmettait un message. Parce que nous l'avons dit, la nudité est symbole de procréation. Et le Seigneur Jésus, par sa nudité, montrait qu'il mourrait pour se multiplier, pour avoir une épouse avec laquelle il donnerait des enfants à Dieu. C'est ça le symbole de la nudité du Seigneur Jésus, la procréation d'une nouvelle race, la procréation d'une nouvelle espèce, qui serait l'espèce de Dieu par la foi. Nous revenons donc à Noé, qui était couché nu sous sa tente. C'était un symbole, c'était un message, c'était un mystère. Noé voulait montrer à Cam que le monde ayant été corrompu et maintenant détruit par le déluge, une nouvelle espèce devait commencer, et elle devait commencer par Cam, parce que Cam allait être le nouveau prophète pour la nouvelle terre. Noé était le prophète de l'ancienne terre et qui devait passer le témoin à un autre prophète pour la nouvelle terre. Malheureusement, lorsque Cam est entré dans la tente, il a trouvé son père nu. Il n'a pas su interpréter le signe. Il a plutôt pensé que Noé est devenu alcoolique, qu'il buvait jusqu'à s'enivrer. Il sort pour aller raconter à ses frères ce qu'il a vu. Les deux vont couvrir la nudité de leur père. Écoutez, l'erreur de Cam n'était pas d'avoir vu la nudité de son père, parce que c'était même là l'objectif. Il devait voir la nudité de son père, la couvrir, c'est-à-dire la protéger, et c'est de là que lui, il sortirait avec la semence vie de la parole, parce qu'il aurait terminé ainsi son initiation. Les deux premiers fils, quand ils sont venus, ils n'ont pas vu la nudité de leur père, parce qu'il ne leur était pas permis de la voir. Ils devaient donc couvrir, protéger la nudité de leur père sans la voir, alors que Cam devait la protéger après l'avoir vue.
Et comme il n'a pas saisi l'heure de sa visitation et qu'il n'a pas bien interprété le signe qui était sous ses yeux, alors il a perdu le bâton de commandement prophétique. Il a perdu la relève qu'il devait faire après la mort de Noé. Et voilà que personne ne pouvait plus prendre le bâton de la main de Noé. Noé va donc prophétiser en faveur de son deuxième fils, Sem. C'est pourquoi Noé dira: béni soit le Dieu de Sem. Et à partir de ce moment, Sem était choisi pour prendre la relève de Noé. Donc, à cause d'une erreur de jugement, Cam a perdu la relève, et c'est ainsi que les Africains, parce que Cam est le père des Africains, c'est ainsi que les Africains qui devaient porter la parole, la lumière de la parole au monde entier, ont été écartés du chemin, mais pour un temps, parce que Dieu dira plus tard, prophétisera plus tard le retour de l'Afrique sur la scène avec la lumière de la parole. Nous n'aurons pas le temps d'entrer dans les détails, mais si vous posez des questions, nous pourrons revenir dessus et nous étendre. Sem deviendra donc l'héritier de Noé en matière spirituelle. C'est pourquoi lorsque nous lisons les prophéties de Noé, nous verrons que Sem sera l'héritier le plus béni, le plus grand aussi parmi ses frères, parce que Noé l'a nommé serviteur de Dieu à sa place. Nous verrons que Sem et ceux qui ont suivi en réalité n'ont pas fait grand-chose. Ils avaient déjà la bénédiction, mais il faudra que Abraham vienne et que Dieu le choisisse pour que à nouveau il y ait un grand prophète sur la terre. Et les prophéties de Noé ont provoqué une autre chose. Ont provoqué la haine de Japheth vis-à-vis de ses frères. Japheth a commencé à haïr ses frères. Après la mort de Noé, et comme les trois fils de Noé se multipliaient, il est arrivé que les fils de Japheth, à partir de Gomer et des autres, étaient devenus des ennemis des fils de Sem et des fils de Cam. Nous en avons parlé précédemment, et nous avons dit qu'il y avait trois raisons majeures qui faisaient que les Japhétites se considèrent comme ennemis des Sémites et ennemis des Camites. Il y avait trois raisons majeures. Eh bien, la première raison était une raison physique. Parce que Japheth lui-même était totalement différent, physiquement parlant, il était totalement différent de ses frères. Physiologiquement parlant, il était différent de ses frères. Moralement parlant, il était différent de ses frères. Nous n'aurons pas le temps d'en parler en détail, mais Japheth était tellement clair, il était comme un blanc. Japheth était très clair. Il n'était pas seulement basané comme Sem, mais il était très clair. Sem, lui, il était basané, c'est-à-dire qu'il était brun. Et Cam était noir, parce que le mot Cam signifie brûler. Il était noir.
les 3 fils de Noé n'étaient donc pas identiques. Les 2 premiers, Sem et Cam, étaient beaucoup plus proches de Noé. Sem avait le même teint de peau que Noé. Cam avait un teint beaucoup plus foncé que son frère, mais Japheth était totalement différent des autres fils de Noé. Voilà la raison physique. Il y avait une raison économique. Lorsque vous lisez le chapitre 10 de la Genèse, c'est là qu'on parle de la table des nations, du partage de la terre. Et nous savons par l'histoire que les Japhétites sont allés au nord, là où il fait tellement froid. Les gens sont obligés de se cacher dans les grottes pour survivre. Et progressivement, leur peau a continué de s'éclaircir et ils sont devenus des blancs. Parce qu'à l'origine, il n'y avait pas les blancs. Mais ils sont devenus des blancs à cause des régions froides dans lesquelles ils vivaient. Maintenant, les Sémites, eux, ils sont allés en Orient, c'est-à-dire à l'Est. Ils ont occupé l'Est et ils ont occupé aussi une partie du Moyen-Orient. Quant aux Kamites, ils sont rentrés sur leur terre de départ, c'est-à-dire en Afrique. Or, à cette époque, le Moyen-Orient, une grande partie du Moyen-Orient, était l'Afrique, faisait partie de l'Afrique. Après, il y a eu des découpages, mais c'était l'Afrique. De manière que l'Irak, par exemple, le Yémen, par exemple, c'était des pays africains. Ils étaient en Afrique. Pour terminer avec cette émission, nous voulons souligner qu'il y a des doctrines, des fausses doctrines qui émanent de l'histoire de Noé. La première, c'est que les gens disent que, certaines personnes disent que dans l'arche, il y avait une femme qui avait commis adultère, l'une des femmes des fils de Noé, et donc elle était enceinte dans l'arche et elle a donné naissance à un fils après la sortie de l'arche. On n'en a pas parlé dans la Bible, mais il a donné naissance à un fils. C'est ce fils-là qui est à l'origine des Blancs. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a une autre version qui dit, ou plutôt une autre doctrine, qui dit que Cam a été maudit parce qu'il a commis inceste avec Noé, son père. Parce que Noé était nu et il était ivre. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Sondez les Écritures, vous verrez que ça n'a jamais eu lieu. Il y a une autre philosophie, je vais l'appeler comme ça, c'est une théorie, mais c'est une philosophie qui n'a aucun fondement scripturaire, qui dit que quand la Bible dit que Cam a découvert la nudité de son père, ça veut dire qu'il est allé avec sa mère. Là aussi, il n'y a aucun fondement scripturaire pour le dire. Cam, l'erreur de Cam, c'est qu'il a mal interprété le signe qui était spirituel, mais qui avait un aspect charnel. Il a mal interprété ce signe et il a manqué le but. Or, manquer le but, dit Frère Branham, c'est péché. C'est ainsi qu'on dit que Cam a péché. Et nous voyons dans la Bible, dans les oracles de Noé, que Noé n'a pas maudit Cam, le père des Africains. Il ne l'a pas maudit. Les Africains ne sont pas maudits, n'ont pas été maudits par Noé. Celui qui a été maudit, c'est Canaan, le 4e fils de Cam. Parce que Cam a eu 4 fils. Il a eu premièrement Cush, le père des Éthiopiens, Mishraïm, le père des Égyptiens, Put, le père
des Libyens, et Canaan, le père des Cananéens. C'est Canaan donc qui a été maudit, ce n'est pas Cam, parce que Cam était de la lignée de Noé, et tous sont sortis de la lignée du juste, Adam. Même Canaan est sorti de la lignée de Noé, mais lui a été maudit par prescience, parce que Dieu savait qu'il serait un ennemi de Dieu et du peuple de Dieu. C'est pourquoi nous voyons que lorsque Israël est sorti d'Égypte, une fois entré dans le désert, ce sont les Amalékites qui étaient des descendants d'Édom, mais qui étaient à Canaan, donc qui ne voulaient pas laisser passer les Israélites. Et Dieu a juré qu'il y aura guerre entre Dieu, l'Éternel, et Amalek, aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre. Pour terminer, chers téléspectateurs, j'ai pris un peu plus de temps, mais c'était pour vous rassurer que les théories qui circulent et qui n'ont pas de fondement scripturaire ne sont pas la vérité. Dieu nous a transmis la vérité au moyen de sa parole. Voilà la vérité sur Cam, sur la nudité de Noé et sur la malédiction de Canaan. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, veuillez les poser. Cela nous permettra d'être plus expressifs et plus profonds. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci au docteur Jean-Paul Bellet pour ce brillant exposé. On espère que les téléspectateurs ont cerné la pensée qui était véhiculée ce soir par le docteur. Si ce n'est pas le cas, nous allons accorder la prochaine édition à une série de questions et réponses pour comprendre davantage ce sujet. Alors, si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions qui vous taraudent de l'esprit, bien vouloir nous les faire parvenir aux différents numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, ou alors laissez-nous simplement un commentaire. Nous allons relever votre question et le docteur Jean-Paul Bellet se fera le plaisir d'apporter les éléments de réponse à vos différentes préoccupations. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h. Ne manquez pas de vous abonner, de laisser un pouce pour nous encourager. Et je crois que vous serez toujours édifiés à l'écoute de ce programme, Les Voix du Sud. Shalom. Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi, ô